Madame Lucienne Perry. Alors, je sais que vous êtes humble et vous parlez rarement de ce que vous faites, alors je vais le faire à votre place, Lucienne. Il y a jusqu'au 17 septembre à voir du côté de Paris à la Maison Rouge. J'ai dans les doigts un flyer de la même couleur, rouge, à la Fondation Antoine de Galbert, c'est au boulevard de la Bastille, à Paris, Maison Rouge, une exposition qui s'appelle Inextricabilia. C'est des enchevêtrements magiques, exposition dont vous étiez la commissaire. Alors, rien ne semble relier a priori une sculpture d'art brut de Judith Scott, une statuette de divination Nkisi du Congo, reliquaire français du XVIIIe siècle, des photographies votives, captives dans un filet d'Annette Messager. Toutes ces cultures, ces mondes, ces expressions, ces époques, ces styles, ces genres, vous les avez un peu tricotés alors qu'ils sont déjà pas mal inextricables eux-mêmes. Judith Scott, c'est un peu votre artiste fétiche, je présume. Et c'est très bien trouvé, artiste fétiche. Elle crée des fétiches, justement. Ces espèces de grands cocons, comme ça, suspendus. Il y en a plein, une halle à la Biennale à Venise cette année. Vous êtes déjà descendu? Non, bientôt. Parce que je vous ai envoyé les photos ce printemps. Je me suis dit, il faut y aller. Oui. Il faut y aller. Vous êtes là pour parler d'autre chose. Actualité artistique oblige. Dana Zemankova. Il y a des accents aigus sur les H. Je sais pas comment on prononce. C'est quoi? Elle est tchèque? Elle est tchèque, exactement. République tchèque. En fait, c'est une femme qui a surtout travaillé dans l'âge mûr, surtout lorsqu'elle était grand-mère. Et chez elle, il faut parler de fleurs. Les fleurs sont omniprésentes. Les fleurs, donc, dans son appartement, il faut imaginer, on est à Prague, au 3e étage d'un immeuble, il y a des fleurs naturelles, aux 4 coins de l'appartement. C'est pas elle qui les dessine contre les murs. Attendez, il y a aussi des fleurs artificielles. Oui. Vous savez, ces fleurs en plastique, qu'on aime ou pas, dans les 4 coins de l'appartement. Il y a des fleurs sur les décors des rideaux, il y a des fleurs sur les tapis, il y a des fleurs sur ses robes, il y a des fleurs sur les napperons, partout il y a des fleurs. Et alors, je vous ai reconnu, parce que vous aussi, vous avez des fleurs, n'est-ce pas? Exactement, des fleurs sur sa chemise. Racontez-moi sa chemise. Elle a des fleurs, tout comme dans le Qu'est-ce qu'on voit? Des violettes, des pissenlits. Oh, vous avez bon goût, dis donc. Exactement. Vous avez fait exprès? J'ai presque fait exprès. Je crois que surtout, vous l'avez bien remarqué. Mais surtout, il y a, comme vous le disiez, Daniel Rosis, exactement des fleurs qu'elle a dessinées elle-même et qu'elle accroche sur les murs de cet appartement pragois, dans cet immeuble. Les fleurs sont omniprésentes et en fait, on les voit partout. Mais Lucienne, je peux permettre de vous interrompre. Vous m'aviez dit que elle travaille à des heures assez étonnantes. Oui, étonnantes. Elle travaille entre 4h et 7h du matin. Imaginez-vous que avant l'aube, elle se met à sa table de travail et qu'elle dessine, tant et tant qu'elle entre dans un état de grâce, pourrait-on dire, presque dans un état de transe. Elle est hors du temps et l'aube favorise cette lumière qui arrive. L'aube favorise son inspiration. Alors ces fleurs, on est à milieu de l'exactitude botanique. Il ne s'agit pas de copie ou d'imitation de la nature. Elle travaille avec exaltation. Anna Zemankova, elle invente des fleurs imaginaires qui sont stupéfiante. Alors, dans les dessins, on reconnaît bien sûr des pétales, des étamines, les pistils, les pédoncules. Waouh, quel vocabulaire! Mais tout ça, en fait, tout cela est inventé. Ouais. Elle travaille de manière imprévue, impromptue. Elle glisse, comme vous le voyez, des arabesques. Ça tourne dans tous les sens. Parce que des fois, on dirait des poissons. Je m'excuse, mais là, si c'est pas, c'est plutôt des queues de poissons, des nageoires. Mais c'est vrai que ça fait des fleurs. On dirait des végétaux aussi sous-marins. Il y a un côté kaléidoscopique quand même, puisqu'il y a une répétition comme ça. On est entre l'herbier multiple et puis la tapisserie. Un peu. Exactement. On est dans l'herbier floral, dans un herbier irréel, inventé, imaginaire. Si je devais dire quelques mots seulement sur ces images, sur ces œuvres, je dirais apesanteur, fleurs, transparence, et puis forme géométrique, spirale. Ouais. Vraiment, si on aime la nature, si on aime les fleurs, si on aime l'imaginaire et l'invention, je crois qu'il faut plonger dans cette exposition. Alors c'est bien, parce qu'effectivement c'est une exposition, mais on n'a encore pas dit ni où, ni comment, ni pourquoi. Une exposition à la collection de l'art brut. C'est à Lausanne. À Lausanne, et on découvre ces œuvres qui proviennent précisément de la famille, notamment de Anna Zemankova, parce que sa petite fille, Terezie Zemankova, c'est elle qui en grande partie a monté l'exposition. Elle est critique d'art, commissaire. Elle est critique d'art, elle est commissaire d'exposition et surtout elle connaît
particulièrement bien cette œuvre. Mais c'est génial parce qu'on dit toujours que l'art brut, c'est en dehors du monde académique, c'est spontané, la personne qui le fait pense même pas qu'il fait de l'art. Oui. Il y a quelque chose qui a un rapport avec ses propres pulsions, c'est des énergumènes pour dire. Et puis en fait dans la même famille, clac, on a maintenant c'est comme les parents des petits enfants doués au piano, ils deviennent leur agent, donc on a maintenant une petite fille de la dame qui est quasiment son agente. En tout cas, une très grande connaisseuse, une personne qui connaît les choses, qui connaît l'œuvre, qui connaît aussi très bien les œuvres, qui peut les prêter, qui sait organiser une exposition. Et en fait, c'est elle qui m'a décrit cet appartement absolument extraordinaire où elle allait rendre visite à sa grand-mère. Elle décrit aussi avec beaucoup d'aisance les détails de ses œuvres, de ses fleurs, où en fait il y a un effet hypnotique. On imagine bien cette grand-mère tchèque, Anna Zemáková, à sa table, à l'aube, en train de dessiner par effet sériel et hypnotique. Vous savez pourquoi c'est un peu hypnotique? Parce que ça ressemble à ces dessins en 3D. Vous savez, ces dessins qui se répètent, puis quand on regarde en louchant, on voit un peu des dimensions. Les autostéréogrammes. Les autostéréogrammes, oui. Marin Piguet est spécialiste de la 3D. Vous le savez, parce que... Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire l'un et l'autre, parce qu'en fait, dans un premier temps, Anna Zemáková travaille le pastel, mais ensuite, avec des crayons de couleur, avec des stylos à billes, et surtout, elle va travailler le dessin, le papier, le support lui-même, c'est-à-dire qu'elle va gaufrer son papier, le perforer, elle va donc créer des reliefs. Donc, il y a des moments où on est devant les œuvres, on se dit, mais attends, c'est un relief ou est-ce que c'est un effet de relief? C'est un moule à gaufre, Voilà, un moule à gaufre. On pense immédiatement à qui? Au capitaine Haddock. Effectivement. Et c'est pour ça qu'il y a un gros livre avec plein d'images, comme dans Tintin. Anna Zemáková, c'est édité ABCD Kant. Alors pour ceux qui n'auraient pas le temps de se déplacer à Lausanne, parce que c'est loin de tout, il y a le gros bouquin. Extraordinaire. En français, en anglais, en tchèque. Et ce qui est génial, c'est qu'il est déjà colorié. Il est splendide. Donc on n'a qu'à le regarder. On plonge dans ce livre. Et puis il y a aussi le film qui est vraiment très intéressant, où on voit Anna Zemáková, on parcourt l'œuvre de Anna Zemáková avec la petite fille Terezie Zemáková. Cette femme a travaillé pendant 25 ans, elle a créé plusieurs milliers de dessins et c'est à partir de l'âge de 52 ans qu'elle s'est lancée dans la création artistique. Ah bah vous avez bientôt l'âge de commencer à être artiste. Bientôt, Lucienne, pas tout de suite, non, pas tout de suite. Non. Attendons encore. Mais je trouve intéressant quand même qu'il y ait des vocations tardives, que des gens sur le tard, parfois dans l'art brut, les gens commencent à 70 ou à 80 ans ou même à 85 ans et ils dessinent. Il commence, disent-ils, à dessiner. Moi, je crois en fait qu'il recommence à dessiner parce que tout enfant, en très bas âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans, dessine tout à fait spontanément, avec une aisance et un naturel. Grand-papa, j'ai dessiné contre les murs avec le feu. Tu veux venir voir? Oui, ça arrive. Et je pense que vous ne le grondez jamais quand il vous dit ça. Non, j'ai une bonne RC. Extraordinaire, cette exposition. Anna Zemáková dit « Tout marche tout seul, pas besoin de réfléchir ». Oui, ces dessins, moi, ça me fait penser à L'air et les songes de Gaston Bachelard, qui parle de l'imagination ascensionnelle et où il dit que le monde s'imagine dans la rêverie humaine. Et donc, c'est justement, vous parliez de ces fleurs inventées. Donc, en fait, il y a des fleurs qui existent encore plus dans l'imaginaire de cette Anna Zemáková. Exactement. Et je pense vraiment, en fait, que nous ne connaissons et nous n'utilisons qu'une toute petite partie de notre créativité personnelle. Je crois que Anna Zemáková a su déployer, disons dans des conditions aussi très difficiles, très rudes. Elle a perdu un enfant, elle a sombré dans la dépression, elle était diabétique, elle a été amputée d'une jambe, de 2 jambes. Et en fait, cette création, était une sorte de manière de transcender la réalité. Et on en hérite un dossier, un herbier fantasmagorique rempli de fleurs, d'efflorescences, de flamboiements, de crayons, de couleurs et de reliefs. Alors, le livre en a parlé, l'exposition est à voir à la collection de l'Art Brut à Lausanne jusqu'au 26 novembre. Le film, c'est un film qu'on peut trouver aussi, je pense, à l'Art Brut. De Philippe Lespinasse. De Philippe Lespinasse, dans un coffret collectif qui rassemble 4 artistes dont on parlera ou dont on a déjà parlé, Paul Amar, Michael Goltz, Joseph Hofer et Anna Zemáková. Vous, peut-être, futur artiste d'art brut, Lucienne, on sait jamais comment ça tourne, peut-être qu'à un moment on va tous péter les plombs et commencer à faire des dessins. J'ai déjà collectionné des néocolores, c'est une technique que j'aimerais travailler quand je serai vieux. Quoi, non, pourquoi? Très bien. Je ne demande qu'à voir. Oui, mais peut-être que vous serez soit ma commissaire, soit on sera dans le même asile à dessiner
tous les deux. On remercie Dominique Stalder qui a eu la patience de nous recevoir dans ce joyeux désordre qui est toujours à vous de jouer. D'avoir reçu beaucoup de monde. Aujourd'hui, Aurélie Schlick, Patrick Peckert, le Dr X, Juliette Granier, Marin Piguet et vous, Lucienne Perry.